Sofia était battue par son mari tous les jours. Chaque fois qu'il avait fini de la frapper, cet homme se mettait à genoux, lui demandait pardon, puis lui offrait un cadeau coûteux. Elle l'acceptait à chaque fois, parce qu'elle savait que refuser n'apporterait que quelque chose d'encore pire. Jusqu'au jour où son amie Émilie s'est discrètement cachée chez elle et a tout entendu de ses propres oreilles. Les cris, les coups et ces bruits glaçants qui vous figeaient le sang. À partir de ce jour-là, tout a complètement changé. Sofia se levait chaque matin à 5 heures, cachait ses bleus avec du maquillage, préparait le café et faisait tout exactement comme Kevin l'aimait. Mais quand elle lui a apporté son jus, Kevin l'a recraché avec dégoût et lui a lancé qu'elle n'était capable de rien faire correctement. Sofia a forcé un sourire et a dit qu'elle allait en refaire. Mais Kevin s'était déjà levé et avançait lentement vers elle. Il lui a saisi le bras brutalement et a appuyé sur ses bleus, au point qu'elle s'est mise à trembler de douleur, sans même oser crier. Kevin a lâché d'une voix glaciale. Il n'y aura pas de prochaine fois. Matin après matin, c'était toujours la même chose. Dès que Kevin quittait la maison, Sofia faisait semblant que tout allait bien. Mais à peine la porte refermée, elle s'effondrait au sol et fondait en larmes. Il y avait aussi dans la maison une petite pièce cachée, de moins de 6 mètres carrés, remplie de caméras, et Kevin lui interdisait de sortir. Un jour, Sofia s'y est endormie. Quand elle s'est réveillée, il faisait déjà nuit, et le dîner n'était toujours pas prêt. Kevin est entré, a vu la table vide, et ce silence faisait plus peur que n'importe quel hurlement. Cette nuit-là, il l'a frappée jusqu'à ce qu'elle perde connaissance. Quelques heures plus tard, quand Sofia a rouvert les yeux, Kevin était assis au bord du lit avec une boîte cadeau à la main. D'une voix douce, il lui a dit « Pardon chérie, j'ai perdu le contrôle, tu sais que je t'aime, pas vrai ?» Dans la boîte, il y avait un collier en or. Elle a souri, l'a remercié, puis l'a rangé dans l'armoire, à côté de 20 autres cadeaux exactement identiques. Après chaque passage à tabac, il y avait un cadeau, et chaque excuse était un mensonge. Kevin vérifiait aussi si la maison avait été bien nettoyée. Quand il avait fini, il lui ordonnait d'enlever ses vêtements, et disait qu'il était temps d'avoir un bébé. Sofia ne pouvait qu'obéir, encore et encore, jusqu'au jour où elle a enfin trouvé le courage d'aller demander de l'aide à la police. Mais la policière qui l'a reçue n'était autre que la sœur de Kevin. La femme l'a regardé froidement et lui a dit « Mon frère te donne tout, tu devrais être reconnaissante, pas raconter des mensonges. » Quelques semaines plus tard, Émilie est venue lui rendre visite. Dès qu'elle a vu les marques sur son bras, elle a tout compris. Paniquée, elle a dit à Sofia qu'elle devait le dénoncer. Mais Sofia, terrifiée, l'a seulement supplié de partir. Et c'est précisément à ce moment-là que la serrure a tourné. Kevin était rentré plus tôt que prévu. Sofia a vite poussé Émilie dans l'armoire, s'est rassise sur le lit et a fait comme si de rien n'était. Kevin est entré, a verrouillé la porte, fermé les fenêtres, puis tiré les rideaux. Sofia a compris que le cauchemar allait recommencer. Cachée dans l'armoire, Émilie a tout entendu. Les cris de douleur, le bruit sourd des coups et le son du corps de Sofia tombant au sol. Kevin continuait à l'insulter, disant qu'elle ne servait à rien, qu'elle l'avait mérité, qu'elle ne partirait jamais. Puis, d'un coup, tout est devenu silencieux. Émilie est sortie de l'armoire en tremblant. Elle n'a vu que Sofia allongée dans une mare de sang, respirant à peine. Elle l'a serrée dans ses bras et s'est effondrée en larmes. Et à cet instant précis, elle a tout compris. Sofia n'était pas en train de vivre un mariage. Elle était prisonnière d'un enfer. Et Kevin n'était pas un mari. C'était un monstre jusqu'au bout. Mais la décision qu'Émilie a prise cette nuit-là allait tout changer pour toujours.